crise de légitimité. Quand vous êtes dans les rues de Kinshasa ou de Lubumbashi ou à, je sais pas, à Gemena ou n'importe quoi, que vous leur dites quel est le problème du Congo aujourd'hui, qui c'est qui va vous parler des élections ou de crise de légitimité? Tout le monde va vous dire que le pays est en guerre. C'est ça le problème du Congo. C'est pas une quelconque crise de légitimité qu'on veut inventer et imposer à un pays. Non, ce pays a un gros problème aujourd'hui. Je vous pose une question. Quand l'opposition dit c'est parti de cette crise de légitimité, et quand on prend un extrait de cette ordonnance, je peux lire ici en disant c'est une concertation afin de réfléchir et débattre en toute liberté et sans contrainte des voies et moyens susceptibles de consolider la cohésion nationale, de renforcer l'autorité de l'État sur toute l'étendue et enfin de mettre fin au cycle de violence dans l'Est du pays. En soi, est-ce que ce n'est pas des problèmes que seuls les gouvernements pouvaient résoudre? Et ça demande une concertation, opposition, société civile pour mettre fin. Ça, c'est de la responsabilité du gouvernement. Oui, absolument. Mais le gouvernement n'a pas attendu les concertations nationales pour défendre le pays. Au moment où nous vous parlons ici, juste pour prendre une période, vous savez que depuis que Mme Robinson est passée ici, je prends une période comme ça, les Rwandais et les Ougandais, ils ont tenté au minimum 7 fois de reprendre Goma. Il n'y a pas eu de concertation nationale pour aller défendre le pays. Il n'y a pas eu de troupes étrangères pour défendre le pays. Le gouvernement assume et fait son travail. Mais je me répète, un garant de la nation responsable face à un tel drame doit appeler sa nation à l'unité. Joseph Kabila n'est pas le premier à le faire. Ça a été fait dans le monde. Je vous ai cité 2 exemples. Si vous voulez que j'en ajoute un 4e, un 5e, je le ferai. Donc ça, c'est la démarche normale. C'est la démarche qui répond à une intelligence politique classique. Donc la surprise n'est pas là. La surprise, elle est du côté de nos adversaires. Où, j'avoue ma surprise. Je pensais que nos adversaires vont dire, ah ben voilà l'occasion, nous allons y aller, voilà nous allons poser tel et tel problème, nous avons telle idée pour que le pays se renforce, alors que vous ne l'avez pas eu, nous allons faire ça. Je pensais à ça, or je vois que boum, c'est exactement le contraire. Mais alors, il faut savoir, est-ce que vraiment nous avons dans ce pays une opposition responsable? Il faut savoir. Vous ne faites qu'attaquer et condamner à l'opposition. Ma question, j'y reviens. Mais oui, parce que c'est nécessaire aujourd'hui. Tous ces invités pour 15-20 jours, la matière à débattre. Je vois ici les institutions publiques nationales, président de la République, Parlement, gouvernement, cours et tribunaux, institutions, les chefs coutumiers, société civile. Il y a plus de 6 000 chefs coutumiers. On ne va pas les inviter, même les 1/100e, c'est déjà un problème. Les experts, les invités du chef de l'État. Les nombres de gens et les problèmes à débattre, les timings. Mais je vais me répéter. Mes amis qui sont ici s'étonnaient, parce que ce n'est pas la première fois que je débat avec mes compatriotes en face ici. Ils disaient, mais pourquoi on ne fait pas? Pourquoi on ne fait pas? Pendant 6 mois. Pendant qu'ils disaient ça, ils ne se préparaient pas. Ils ne se préparaient pas. On a eu 6 mois pour Ils vont répondre tout à l'heure. Cette affaire-là. Exactement. Nous, 15 jours nous suffisent, mais amplement, parce que nous nous sommes préparés. Nous savons ce qu'il faut dire sur tel sujet. Nous avons une idée sur chaque sujet que nous pensons intéressant pour le pays et nécessaire à discuter. Et pourvu que ça puisse faire adhérer l'autre partie à la cause. Mais bien évidemment. Mais puisqu'ils ne veulent pas adhérer à la cause de base, parce qu'à la base, c'est quoi? Il y a la guerre dans ce pays, une guerre d'agression. Une guerre nous sommes en face d'un projet qui veut ponctionner une partie importante de notre pays. C'est ça l'essentiel. Aujourd'hui, c'est ça l'essentiel. Tout autre débat, c'est du blabla. Ça sert à rien. Alors, on vous pousse à parler de l'opposition UNC-UDPS. Pourquoi vous refusez les concertations nationales initiées par le président de la République? Non, d'abord, le président Kabila ne peut pas initier ces dialogues parce qu'il est une partie du problème. Qui doit initier? Il est une partie du problème. Le problème qui se pose au pays, c'est quoi? Vous-même, vous venez de le dire. Renforcement de l'autorité de l'État, gouvernance, tout ça. Mais ça, cette ordonnance consacre l'échec total de la majorité au pouvoir. Je ne vous ai pas donné la parole. Parce que, non, attendez. Ah oui, d'accord. Vous venez vous-même de nous lire
les missions régaliennes d'un gouvernement. Mais maintenant, on convoque les gens pour venir résoudre les problèmes des missions régaliennes d'un gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement congolais veut prendre la classe politique comme son bureau d'études. Nous disons non. C'est pas mal. Les problèmes, non. C'est pas du tout mal. Ce que je suis en train de dire, c'est ceci. On veut déplacer le problème. Lorsque nous, conseillers Kambila, lorsque nous exigeons le dialogue avait pour d'abord comme mission résoudre la crise de légitimité. Nous ne voulions pas d'un dialogue où nous voulions dire Kabila, oui. Non. Notre problème, par contre, c'est celui de dire que, mes chers frères, ne vous entêtez pas. Le peuple, c'est comme de l'eau. Vous pouvez lui freiner, vous le freinez, mais je vous dis, un jour, une autre question, Billy Kambale. Alors, pour vous, l'UDPS, quand vous dites que vous n'êtes pas là pour accompagner le gouvernement en place, la cohésion nationale, pour vous, ce n'est pas un problème. Alors, que dites-vous de la crise dans la partie Est, UDPS? Pour vous, quelle serait la solution? Non, écoutez, lorsqu'on évoque les cas, on dit aux États-Unis, on a demandé la cohésion nationale. C'est un faux problème. Parce que le pays était menacé. Oui. C'est une seule fois, ceux qui n'ont jamais entendu, ceux qui n'ont jamais vu depuis que les États-Unis étaient là. C'était une surprise désagréable, terrible. On a commencé par leurs ambassades. Oui. Au Kenya, et ce n'était pas après les élections contestées aux États-Unis. C'est ça la différence. On n'a jamais contesté le 16 juin 1945, si ma mémoire est bonne, lorsque De Gaulle est exilé, était en exil en Espagne, je crois. Non, lorsque les forces allemandes marchent sur l'Élysée, il lance un appel aux Français, ce qu'on a appelé à l'époque les résistants. L'appel à la résistance. Il appelle à la résistance. Puisque Paris était déjà tombé, Paris était déjà tombé entre les mains des Allemands. Et il fallait cette cohésion, il fallait cet effort. C'est pour cela qu'on l'a appelé héros jusqu'aujourd'hui. Pour cet appel-là. C'est pour ça qu'on l'a appelé alors héros. Ma question, donc il ne faudrait pas venir détourner l'histoire. La question s'il vous plaît, Zakari. Je constate que quand il a parlé, vous l'avez interrompu. Je vous donne la parole, c'est à vous de répondre. Non, là vous me déconcertez et vous ne me permettez pas d'aller avec mes fils des idées. Vous l'avez interrompu. Là, vous n'allez pas m'empêcher de que je vous pose la question. Non, posez-moi une question, vous posez d'autres questions à un autre tour. Non, vous me laissez d'abord évoluer. Non. Si c'est une tactique, en tout cas, regrettons ensemble. Je dis ceci. En ce qui concerne l'Est, qu'est-ce qui peut encore être dit sur l'Est? Tout a été dit, les combats de 12 ans. La guerre de l'Est, c'est depuis l'entrée de Kabila au pouvoir, depuis 1996, que cette guerre-là perdure. Qu'est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui? Quel est le verbe nouveau qu'on peut conjuguer, qu'on n'a jamais conjugué pendant tous ces temps, que nous sommes devant des plateaux? Est-ce que pour résoudre ces problèmes-là, nous avons dit, M. Kabila ne doit pas se contenter d'appeler le dialogue comme ça. Vous avez dit la cohésion nationale. J'ai dit ici c'est une naissance. Et comme une naissance fait mal, ça fait des douleurs, M. Kabila doit consentir à ces douleurs. Il doit sentir par moment sa chaise évincée. Maintenant je peux vous poser une question. L'UDPS va-t-elle participer? Parce qu'il faut dire tout ça et débattre ensemble avec les autres. Monsieur, quand nous avons décidé dans ces pays de voir Mobutu en face, quand c'est qu'il a affronté Mobutu, peut-être que les Congolais oublient vite. Peut-être que les Congolais ne savent pas qu'est-ce qui représentait M. Mobutu dans ces pays. Où vos pères et nos pères ont dansé, où les murs ici avaient des oreilles. Les murs ici avaient des oreilles, je ne sais pas qui les a coupés. Qui a coupé les oreilles de ces murs? Les murs ici avaient des oreilles, c'est ce qu'il est venu avec les ciseaux pour couper toutes ces oreilles-là. Et pour que le peuple congolais s'exprime, porte la cravate, fasse des marches, fasse ma question, et à ce moment-là, la participation de l'UDPS. Je suis en train de venir, il faut vous expliquer la quintessence de la chose. Et vous voulez dire que M. Kabila nous invite dans une concertation où on va trouver au Minako je ne sais pas comment, son homme d'État et son homme de main en train de diriger les concertations. Monsieur, soyons sérieux. Soyons sérieux avec l'ordre du jour. Nous avons dit que sous l'égide de la communauté internationale, ça c'est Félix Tshilombo qui le disait, encore qu'il faille attendre que le parti lève son option officielle, que l'égide de la communauté internationale vienne, nous avons des problèmes sérieux. Il ne faut pas faire semblant de croire que nous avons... D'abord, j'ai appris que cette émission va très loin, votre télévision va de par le monde entier. Et c'est un échantillon des Congolais. Ce que nous disons ici représente un échantillon à ne pas négliger. Ils nous jugent à partir de ce que nous disons. Nous ne pouvons pas être parmi les derniers 186e pays
sur 186 et venir dire des choses qui ne concordent pas avec la réalité. Vous parlez seulement de l'Est. Est-ce que vous avez parlé des examens d'État qu'on a présentés il y a 2 jours? Qui s'est terminé hier, vous avez fait l'évaluation, on va vous proclamer les résultats d'ici 2 semaines, à moins de 15 jours attendus. Vous les avez évalués, ça mérite d'être appelé élève? Est-ce que vous avez vu dans la sécurité, vous avez vu dans la défense, quel est le secteur de la vie qui marche? Ce sont les problèmes auxquels... Quel est le secteur? Et alors, ce secteur-là, ce sont des problèmes-là. Et pour ces problèmes, on ne peut pas trouver M. Minakou devant les gens pour aller présider une telle rencontre. C'est une blague, de vastes blagues. Devant ces problèmes-là, qui appelle le nationalisme, qui appelle le sursaut d'orgueil, M. Kabila, par un moment, devait sentir que sa chaise pouvait l'échapper. Il dit, mais c'est pour le pays, c'est pour l'honneur du pays. Je suis quand même le numéro 1, je m'assume. Je mets mon fauteuil en jeu. Allons au dialogue, parlons-en froidement dans les yeux, regardons-nous, dénonçons ce qui ne va pas au pays. Pourquoi nous sommes les derniers? On arrive aussi à ces niveaux trop bas que pour manger même les bites, c'est un problème. Bientôt là, on va fêter, dans 2 jours, on va fêter le 30 juin. Nos mamans sont éparpillées, chassées à travers toutes les rues possibles, qui ne savent pas aller faire leur dépendance pour s'assumer, messieurs. Quand même, on ne peut pas vendre les bites coûte et coûte devant les pouvoirs. Non, on l'a toujours fait. Ça, d'accord. On va toujours faire. On l'a toujours fait. Ça fait 30 ans puisque le pays est par terre. D'accord, le pays est même mort. On cherche à encourager comme Tshisekedi pour les ressusciter, donner une fonction. Donc j'ai dit, c'est une vaste blague de croire que nous, on doit aller au dialogue avec Robert Minakou en face pour aller dire, monsieur, il est quand même le secrétaire général de la majorité présidentielle, non? D'accord, c'est votre point de vue. Non? C'est parce qu'il est à l'Assemblée qu'il peut sa couleur politique. Monsieur Zakari, on peut continuer, d'accord. C'est vraiment un débat où on donne le point de vue. Alors, c'est toujours la même thématique, mais sa deuxième partie, c'est ce que j'allais dire, excusez-moi. À l'issue de ces concertations nationales qui vont se tenir à Kinshasa, les délégués vont remettre au chef de l'État les conclusions auxquelles ils auront abouti et assorti des recommandations. Et on dit le président de la République qui va rendre compte de ces conclusions et recommandations à la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès. On s'attend à quoi? À quel genre de recommandations? Alors que dans l'ordonnance, on donne déjà les problèmes. Madame Ernestine. Mathieu, j'aimerais quand même, avant de répondre, faire un petit pas arrière là. Tout à l'heure, lorsque nous avions parlé, particulièrement M. Billy Kambale a parlé du M23, enfin, lorsqu'il a parlé de la question de l'Est, il a dit que si aujourd'hui nous sommes en train de vivre aussi la situation de l'Est, c'est d'abord à cause de la question de légitimité. J'aimerais rappeler que lorsque le M23 a pris les armes, il ne s'agissait pas de réclamer une quelconque légitimité, une quelconque vérité des urnes. Il y avait le problème des alimentations là-dedans qui n'existait pas à Goma. Il faut quand même qu'on donne à ceux qui nous suivent, il faut savoir le respecter, il faut savoir donner la vraie version au peuple congolais. Le M23 réclamait les accords qu'avait signé le CNDP, le fameux accord du 23 mars 2009, qui d'ailleurs leur a donné le nom. Ça, c'est une petite précision. Une seconde précision. C'est qu'à l'époque de Mobutu, lorsque nous avons parlé, nous avons vécu les consultations populaires. Les consultations populaires et la situation actuelle sont des situations diamétralement opposées. Ça, il faut le dire. Les consultations populaires n'étaient pas, à proprement parler, l'initiative lui-même de Mobutu. Il y avait des causes, c'est vrai, des causes endogènes, avec la lutte de l'UDPS, et particulièrement la lettre de 13 parlementaires qui avait commencé depuis 1982, mais principalement la lutte de l'UDPS. Mais la cause la plus importante, c'est le vent de la perestroïka. C'est l'extérieur qui a imprimé aux dictatures africaines la notion de démocratie. C'est l'extérieur qui a imprimé aux pays africains la notion de conférence nationale souveraine. Les temps, les circonstances sont très différents. Il n'y a rien qui ressemble à ce que nous vivons aujourd'hui. Par contre, la question d'aujourd'hui, nous sommes en plein pied en démocratie. Les élections sont passées, un gagnant, un perdant. Les voies des recours sont prévues pour ceux qui ont perdu. Alors, ma question, la partie UNC avait dû à l'époque représenter l'opposition, était allée en justice. L'UNC ne peut pas refuser
Elle ne peut pas aujourd'hui refuser les actes qu'elle a posés hier. Je peux, les actes qu'elle a posés hier, lorsqu'elle a fait le recours au niveau de la Cour suprême de justice. D'accord. Cette partie de contestation est déjà élaguée. Maintenant, nous avançons. Le problème de l'Est est un problème qui ne doit pas nous laisser indifférents. Même si dans le pays, nous avons d'autres questions sur la gouvernance, nous avons d'autres questions sur la sécurité, mais la question de l'Est est une question